on est en live, messieurs. Donc, on continue pour la deuxième partie de la Battle Academy. Donc, apparemment, nos deux candidats sont là. Donc, c'est World Tempest et, Pecoms, Borsalino Kizaru. Donc, on va y aller sur cette fameuse théorie du retour de Kaido. Bon, Pecoms, je vais te laisser commencer ce débat cette fois-ci, en espérant que ton micro puisse être correct. Et ensuite, je me tournerai vers notre ami World Tempest, qui fera sa présentation et ses arguments sur cette théorie. Pecoms, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le retour de Oui, Kaido? du coup, d'accord. En fait, par rapport au retour de Kaido, je me dis très simple. Le problème de Kaido, c'est que c'est un personnage que j'estime. En tout cas, que j'avais dit par le passé, comme quoi c'est un personnage qui ne reviendra pas parce qu'il est censé mourir parce que voilà, il a chuté sur un volcan et il a eu une punition supérieure à ce qu'il a voulu infliger à Oden. Du coup, je pense après, c'est par rapport à ce que je pense. Je pense qu'il ne reviendra pas, mais je peux aussi, par exemple, me défendre à l'inverse, peut-être du genre Kaido va revenir. Si tout dépendra en fait du point de vue de mon adversaire. Ok, donc bah, écoute, je vais me tourner vers World Tempest. World Tempest, bonsoir, merci d'être là. Mon Ah, ami, en quelques mots, je vais te demander de te présenter, nous dire quel réseau social tu représentes et surtout quelle position tu défends. Et du coup, Pecoms, lui, se mettra à défendre la position contraire, en sachant que de toutes les manières, c'est lui qui avait proposé le débat. Donc, balle dans ton camp, quelle position tu défends? Je t'écoute, World Tempest. Je suis Walt Tempest, un débatteur amateur One Piece. Je représente Discord. Pour ma part, je suis contre l'idée que Kaido revienne dans l'histoire One Piece. Ok, au moins ça semble être clair. Il est pas pour le retour de Kaido. Donc, Pecoms, je te laisse la main. Tu défends la position du retour de Kaido. Je t'écoute. Bah, en fait, je vais défendre la position de Kaido parce que justement, Kaido, le problème, c'est que c'est un personnage qui paraissait au départ être immortel. Il a subi plusieurs coups de lance, il a subi un guillotinage, il a affronté plusieurs adversaires et tout ça. Et on apprend qu'il a été capturé 18 fois, a été torturé un nombre incalculable de fois, et tout ça et tout ça. Et il a pu revenir toujours vivant. Et du coup, la force du personnage, en tout cas de ce qui nous a été, de ce que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un qui revient tout le temps. Et du coup, étant donné qu'il est considéré comme étant la créature la plus forte du monde de par sa résistance, alors il est tout à fait logique que, que Kaido puisse potentiellement revenir. Ok, je vais me retourner vers World Tempest. World Tempest, là, il vient de nous dire qu'avec tout le portrait qu'on nous a fait, Kaido est immortel et que logiquement, on aurait un retour dans l'histoire. Qu'est-ce que tu as, toi, comme argument pour dire que Kaido ne reviendra pas? Je peux seulement dire que ce dont mon adversaire a parlé est l'introduction de Kaido qui a été au fur et à mesure pendant l'histoire d'Onigashima brisé petit à petit, comme on le voyait quand il affrontait les supernovas. Avant, le croyait invincible et immortel, mais après les avoir affrontés, il prenait pour la première fois des dégâts. On voyait qu'il saignait. Et je trouve que l'idée qu'il meurt de la main de Joy Boy, que lui-même il cherchait à affronter et perdre contre lui, sera une conclusion parfaite pour le personnage, car c'est comme ça dans son flashback qu'il a été présenté, c'était son objectif final. Je ne vois pas l'utilité de le faire revenir juste pour entacher plus le personnage et empêcher les autres de se développer. Ok, bah écoute, Pecoms, je me tourne vers toi. Les arguments de War Tempest
sont assez claires. Kaido n'a plus rien à faire dans l'histoire. Il va boucher des trous et empêcher des personnages d'être développés et que on nous l'a présenté comme invincible, mais finalement on l'a vu saigner à Onigashima. Qu'est-ce que tu peux nous répondre à ça? Ok, déjà, on l'a vu saigner à Onigashima, mais ça signifie rien parce que justement, contre les fourreaux rouges, il les a tabassés après. Et puis ensuite, après, il a affronté Zoro et les autres, puis au final, il s'en est bien sorti. Et deuxièmement, on m'avait dit comme quoi Kaido, lui, il voulait mourir des mains de Joy Boy. C'est faux. Kaido, lui, il voulait un affrontement contre Joy Boy. Il voulait affronter celui qui pourrait le battre. Et le battre, ce n'est pas toujours synonyme de mort. Par exemple, Crocodile, il s'est fait battre par les filles, mais il n'est pas mort, malgré que avant la mini-aventure, le personnage, on avait quasiment l'impression qu'il était mort, mais en fait, il revient après dans l'histoire. Et aussi, troisièmement, il dit comme quoi Kaido, il aura aucun intérêt à revenir dans l'histoire. Moi, je dis c'est faux parce que Kaido, déjà, il est attaché avec les Rocks et peut-être que l'arrivée de Kaido, ça va permettre de développer certains personnages comme par exemple Rockstick Sebek ou bien Monkey ou H d'Argent, etc. Du coup, voilà, c'était un petit debunk rapide, facile. Bon, après, je vais pas dire debunk parce que ce serait un peu prétentieux de ma part. Et puis aussi, c'est étonnant, mais par contre, j'ai quelque chose à dire, c'est que il y a eu le navire de Big Mom qui était venu récupérer Big Mom. Et du coup, étant donné qu'il était venu récupérer Big Mom malgré la catastrophe naturelle qu'a subi Wado, il Mhm. considère qu'il y a moyen que Big Mom soit toujours en vie. Et du coup, étant donné qu'il y a moyen que Big Mom soit toujours en vie, il y a quand même probabilité à ce que Kaido, lui, soit en vie. Et pas, un- et du coup, c'est pas impossible à ce qu'il soit pas mort. Surtout qu'en plus, c'est la créature la plus forte du monde. C'est un homme qui a résisté à des tas de choses durant sa vie. C'est un homme qui a réussi à survivre de plusieurs exécutions. C'est un homme qui a affronté à lui seul les quatre empereurs. Ça a été dit par le narrateur qui a affronté à lui seul les quatre empereurs. Et pourtant, il s'en est bien sorti. Ok. World Tempest, je vais me tourner vers toi. Il a appuyé sur le petit port qui est en dessous de Wano Nigashima avec les Charlottes qui sont peut-être parties chercher Big Mom et récupérer Kaido par la même occasion. Qu'est-ce que tu as à répondre, toi, justement, à cet argument? Et est-ce que tu as des nouveaux arguments pour appuyer le fait qu'il n'y a pas de retour de Kaido? Ah, mais justement, là où j'affirmais que la défaite de Kaido se révélait être une mort, c'est que chapitre 1048, le fils lui-même dit qu'il va envoyer Kaido en enfer. Ça ne peut qu'être synonyme de mort. Et aussi l'argument de Big Mom qui va revenir à travers le bateau de ses enfants, ça c'est tout à fait justifié parce que elle n'a pas eu le même développement que Kaido, elle n'a pas eu une conclusion propre, à proprement parler. Ok, il te reste encore du temps. Tu peux avancer encore d'autres arguments si tu veux. Ah, je disais aussi que Kaido n'a pas à revenir pour développer d'autres personnages, car, comme on le sait, il ne peut rien, rien apporter à un personnage tel que Rox, parce que lui, comme il était présenté, ce n'était juste qu'un rookie dans l'équipage qui n'avait vraiment aucune influence et qui a été aidé par Big Mom. Alors que Big Mom, elle, on sait qu'elle avait une position importante et qu'elle a vécu beaucoup de choses avec Rock. Ok, ok. Pécoms, qu'est-ce que t'as à nous dire de ça que si jamais il y a un retour, ce serait plus Big Mom parce qu'elle a une certaine importance, mais que Kaido, lui, n'aurait pas la même importance que Big Mom et devrait être mort d'après les dires de Luffy, d'après ce que World Tempest a dit. Qu'est-ce que toi tu as à répondre à ça? Ben, en fait, moi, je ne comprends pas. C'est comme dit que Big Mom, elle a de l'importance et pas Kaido, alors qu'ils ont vécu littéralement dans le même équipage. Ils ont tous les deux connu Xebec, ils sont tous les deux devenus Yonkou. Donc, pourquoi peut faire deux poids de mesure à un
Big Mom et pas Kaido. Surtout qu'en plus, Kaido, il est réputé comme étant plus résistant que Big Mom. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Il m'avait dit comme quoi Luffy va envoyer Kaido en enfer. Bah déjà, ça c'est faux. Il a pas dit ça. Lorsqu'il lui met le bâton gun sur sa face, il lui dit en gros qu'il va lui faire payer sur ce qu'il a fait par rapport à Wano, comme quoi il a créé des crises de famine, etc. Et il avait dit aussi qu'il remercie Yokoro de lui avoir appris le haki revêti parce que c'est grâce à ça qu'il a permis de passer et de vaincre en quelque sorte Kaido. Mais par contre, ça ne prouve absolument pas que Kaido s'était tué, mais vraiment pas du tout. Et à l'inverse, c'est tout simplement un truc qui va en ma faveur, c'est que le narrateur te dit Kaido à lui seul en un contre un. Enfin, c'est dit par le narrateur chapitre 795 que Kaido à lui seul, il a défié la marine et les quatre empereurs, à lui tout seul, même pas avec son équipage. Et pourtant, il s'en est sorti. Il a subi des tortures, des violences, etc. Mais indemne. Il a pris des attaques des fourreaux rouges, il s'en est sorti. Il a pris des attaques de Yamato, il s'en est sorti. Il a pris des attaques de au moins une attaque de Zoro, plusieurs attaques de Luffy avant le Gear 5. Et au final, il a un moment, il a tué Luffy et Luffy il a été ramené à la vie par son Gear 5. Et etc., etc. Du coup, rien que là, dans la communication, on voit que sa résistance est monstrueuse. Et puis en plus, il a un prix du démon qui augmente encore plus sa résistance, son endurance et tout ça. Et ensuite, au niveau de l'importance, déjà, il pourrait aussi revenir, parce que le truc, c'est que Kaido, lui, il a une haine contre le gouvernement mondial, il essaie de le faire tomber et au départ, il a essayé de le faire avec l'Alliance Big Mom et pour chercher les armes antiques et trouver le One Piece, etc. Mais il a bien dit qu'il faut faire tomber le GM. Et on voit bien que là, dans l'arc Egghead, le GM, il a pris une toute nouvelle... enfin, euh, comment dire, on apprend que le GM, c'est encore un peu plus important que ça. T'as les Dragon Test, qui sont des combattants, genre les cavaliers divins, les cinq doyens, Imu il fait littéralement... met à genoux les cinq doyens, alors que les cinq doyens, on a vu leur puissance à Egghead, à U5 qui domine l'équipage du chapeau de paille. Du coup, je me dis que les chapeaux de paille à eux seuls, ça va pas suffire pour faire tomber le gouvernement mondial. Il va falloir des alliances avec des gens puissants, peut-être Big Mom et aussi Kaido. Mais voilà, en fait, je vois pas pourquoi en fait Kaido, s'il revient, il n'aurait pas d'importance. Ok, bah écoute, je vais me retourner par World Tempest qui nous a mis une petite illustration pour les juges dans le vocal de la conversation. World Tempest, du coup, tu as mis un panel. Est-ce que justement tu peux développer sur ce panel et ensuite continuer sur tes arguments? Je t'écoute. Ah oui, comme je le disais, ce panel faisait référence à la partie où je disais que Luffy voulait envoyer Kaido en enfer, en d'autres mots, lui ôter la vie. Ok, exact. Ok, ok, ok. J'ai prévenu pour les juges. Je t'en prie, tu peux continuer, World Tempest. Ah, mais le problème avec tous les arguments affichés par mon adversaire, c'est juste qu'il montre la puissance de Kaido tel qu'il est présenté. Sauf que, narrativement et symboliquement, Kaido n'a aucune raison de revenir, aucune raison logique. Kai- Kaido est un personnage très très puissant et s'il revient dans l'avenir pour poser problème à Luffy, il ne peut non seulement pas être allié avec Luffy à cause du monde brutal qu'il veut engendrer, mais aussi s'il revient en tant qu'antagoniste, il sera fade parce qu'on sait déjà presque tout de lui, tous ses concepts et tout ce qu'il représente. Kaido, c'est le genre de montagne que fois qu'elle est détruite, elle ne revient pas. Je trouve que le faire revenir juste pour développer un nouveau personnage serait du gâchis, vu, vu la marque qu'il a laissée aux fans. Ok, ok. Bah écoute, ça, c'est entendable.
Je me retourne vers Pécoms pour qu'il puisse répondre au panel. J'espère que tu l'as vu. Et ensuite, vous allez dévier sur la partie battle. Il aura le droit de te répondre après ton droit de réponse. Pécoms, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport au panel? Et pour toi, est-ce que le fait d'envoyer Kaido en enfer signifie la mort de Kaido? Je t'écoute. Micro. Et comme si je ne t'entends pas. Comme si on va devoir faire comme au catch encore. Hein. Franchement, toi, tu vas me faire changer de sport, c'est pas possible. De présentateur de, présentateur de la batte. Ah, je vais passer arbitre de catch. Ça va être. Essaye de te déco, te reco une dernière fois. Et comme. Messieurs les juges. Petit. Non. Une feinte. Voilà, c'est. Je joue à cache-cache avec Pecom, c'est incroyable. Apparemment, il nous a mis qu'il y a des difficultés de micro. Je t'en prie, mon ami Pecoms. Ah. Oh. Bon, mais écoute, messieurs, je vais Ah, devoir clore ce débat hein, parce que du coup, on arrive oui. en plus pile à l'heure. Bon, il restait encore un peu de temps. Messieurs les juges, Rio, Mo et Warrior Slim, je vous invite à lire, bien sûr, en secret ce qui se passe. Après, c'est à ton choix, World Tempest. Là, justement, j'allais demander aux juges si on clôt et on te donne la victoire, si eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, si tu veux forcément repousser le débat avec Kizaru, on peut. Mais la balle est dans ton camp, World Tempest. Nous, on ne te retiendra pas. C'est pas le but. Le programme est carré. Messieurs les juges, je vous informe, il a un petit souci familial et de micro. Il va devoir, en plus, voilà. Donc, il a un petit souci. Donc, qu'est-ce que vous pensez de donner le point à World Tempest car Pecoms vient de faire un abandon en plein débat. Alors, si ça revient qu'à moi, je préférais donner un égalité pour l'instant. Parce que pour l'instant, dans les arguments avancés, ça se match. Ça se match tous les deux. Il Mhm, manque la conclusion. Donc, la conclusion aurait pu jouer pour les départager mhm, mhm. en fonction de ce que Kizaru, enfin Pecoms aurait dit. Donc, moi, je préfère mettre un égalité si World Tempest l'accepte. En tout cas pour moi. Ok, de toute façon, bah, il aura Hmm. son droit de réponse. Je t'en prie, je te ferai répondre après, World Tempest. Mo et Warrior Slim, voilà, c'est la Battle Academy. On a des imprévus, donc on a un premier abandon en plein débat. Logiquement, la règle est qu'on doit lui donner le point, mais en tant que juge, si vous avez envie de revoir le débat et de conclure, voilà, j'ai besoin de votre avis et ensuite on demandera l'avis à World Tempest. Bah, moi, je suis d'accord avec Rio, dans le Mhm, sens où ça se matchait. Franchement, les deux avis, il y avait des bons arguments des deux côtés, encore une fois. Donc, en mhm. vrai, j'avais envie d'entendre la conclusion. Je trouve que c'est dommage. Et si World, il veut vraiment son point, bah,
Comme tu l'as dit tout à l'heure, comme Kid, J'avais il a eu perdu son bras, tu vois, ça repousse pas. C'est des imprévus. Ah, il est revenu? C'est comme. Allô? Oui. Oui, désolé, en fait, je viens de revenir. J'avais une petite dispute avec quelqu'un. Et du coup, c'est bon. En fait, c'est parce qu'on m'avait appelé plusieurs fois, à ce qui paraît, mais comme j'avais les écouteurs sur les oreilles, ça fait que j'ai rien entendu. Du coup, voilà. J'avais Alors, énervé quelqu'un, on s'est disputé euh, ok. Bah, et écoute, voilà. les juges, vous voulez qu'on finisse et qu'on poursuit? Pour World reprendre, Tempest, les juges? Ouais. moi, je suis d'accord pour reprendre, moi. Ok. Rio? Pareil. Ok. De même. Mo? Gang, gang, gang. Gang Gang. World Tempest, est-ce que tu veux qu'on continue? Ah, on peut reprendre si vous voulez. Ok. Bon. Alors, allez-y. Je vous laisse 10 minutes, même pas, allez, je vous laisse 5 minutes. Vous pouvez vous interrompre et ensuite on passera à la conclusion. Euh, World Tempest, vas-y, je t'en prie, et Pecom sera le droit de te répondre sur les arguments. Je t'en prie, allez-y, go. Ah, comme je disais dans la première partie du débat, Kaido, il revient pas parce que c'est scénaristiquement incorrect et narrativement aussi. Mais en plus de ça, je peux ajouter que dans l'équilibre des forces, avoir un nouveau Yonko qui se pointe tout simplement pour ajouter du lore à Rock, je trouve ça inutile. Surtout que ça ferait tramer l'intrigue maintenant que les chevaliers divins, le Gorosei et Imu sont introduits. Pecom, t'as le droit de répondre, hein. Ok, d'accord, on nous a parlé des chevaliers divins. Ah bah, le problème, c'est que... Attends, 2 secondes. Voilà, c'est bon. En fait, le problème, c'est que par rapport au cavalier divin, je sais pas quoi, on nous a introduit des menaces, etc. Mais le truc, c'est qu'on sait pas quel est leur niveau. Ils sont ultra nombreux, donc en fait, ça permettrait justement à ce que des personnages puissants d'avant pourraient revenir. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages super puissants pour les chapeaux de paille. T'as les 5 doyens qui sont actuellement ingérables pour le vie. T'as les cavaliers divins qui sont au moins 9 et qui ont fait suer Dragon juste par leur appellation. Ensuite, t'as les chevaliers divins, t'as Imu Sama avec son arme Mother Flame et tout ça. Franchement, je pense pas que Luffy va gérer ça tout seul avec son équipage et je pense qu'il y aura d'autres équipages et en plus ça permettrait un retour de Kaido et un Kaido qui se battrait en fait avec Joy Boy au lieu d'affronter contre Joy Boy et du coup ça permettrait à Kaido d'avoir sa rédemption. Le problème avec tout ce que tu affirmes, c'est comme si Kaido va ne serait-ce que penser à s'allier avec Luffy. Parce que les deux ont des rêves diamétralement opposés. L'un veut un monde où tout le monde mange à sa faim et l'un veut un, un monde de violence. Les deux s'opposent Ok, beaucoup d'accord. trop Et le pour problème, c'est ne que Kaido, serait-ce c'est un pas. dragon. Un dragon, ça résiste à la lave, ça résiste à des attaques super puissantes. Franchement, pourquoi ne pas le faire venir? En plus, on entend parler de Kaido plusieurs fois dans l'arc pas dans l'arc Onigashima, dans l'arc Egghead, par exemple, où t'as Luffy qui dit oh, les Séraphins, ils sont résistants, ils se relèvent comme Kaido, ou bien encore, comment ça s'appelle? Voilà, Momonosuke, quand il a mangé le fruit de... Enfin, on apprend de la part de Vegapunk qu'il a cloné le fruit du démon de Kaido, etc. Il y a pas mal de petites informations qui permettraient en fait de faire revenir Kaido sans que ça soit incohérent. Surtout que comme on a eu Kaido comme ennemi et comme ennemi ultra puissant et que là maintenant les chapeaux de paille ils vont s'attaquer à une menace encore plus grande que celle des Yonkou, potentiellement, quel est le gouvernement mondial. Du coup, et pour gérer le gouvernement mondial, il faut normalement une alliance de Yonkou. Le problème avec tout ce que tu affirmes, c'est que Kaido, il fait partie de l'ancienne génération, alors que dans tout One Piece, on, on le redit, on le dit et on le redit encore. C'est la nouvelle génération qui va mettre un terme au gouvernement mondial actuel. Je ne vois pas l'utilité de mettre. C'est pas ce que j'ai vu. Non, en fait, je crois que tu déformes ce qui a été dit dans le manga. Dans le manga, c'est dit que la nouvelle génération est destinée à surpasser l'ancienne. Mais ça ne veut pas dire que l'ancienne, elle va pas du tout aider la nouvelle. Par exemple, Rayleigh, lui, il fait partie de l'ancienne, mais il a été la Ah, c'est. Je trouve que ce n'est
ce n'était pas très intelligent et prendre l'exemple de Rayleigh parce que lui est tout le temps neutre dans tout ce que fait Luffy. Je peux enchaîner World Tempest. Le temps qu'on voit s'il revient, il va rentrer dans le. Est-ce que tu as d'autres arguments? Ah oui, comme je dis, oui, non, Kaido n'a plus rien à apporter à l'histoire parce que puissance, il y a d'autres antagonistes qui sont présentés et en termes d'histoire, c'est fini avec Wano. Tout son palmarès était lié à Wano. Il n'a plus rien d'autre à part Wano. Ils ont, Tu peux continuer World Tempest, hein. Tu peux. Pecoms. et, et même pour le faire revenir, plus, je trouverais ça plutôt osé de le faire remonter d'une chambre de magma alors qu'il a été mis KO par Luffy précédemment. Les, les chances qu'il ait survécu à son combat contre Luffy sont déjà minces et affirmer qu'il va revenir les autant plus. Ok, écoute. Pecoms, si tu peux pas répondre, je pense que je vais couper là le débat. Et je vais passer à la conclusion. Voir, est-ce que tu pourras faire la conclusion, Pecoms? Alors, inédit, je vais me retourner encore une fois vers les juges et leur demander, messieurs, pour le jugement là, avez-vous besoin qu'on se lance dans la conclusion ou avez-vous assez entendu pour pouvoir juger le débat? Là, je propose Je qu'on pense passe en... à la conclusion de World Tempest. Si Borsalino n'est pas là juste après, ben, on skip et on juge. Rio? Pareil, ça marche. Ok. Warrior? Pareil. Ok. Bon, écoute. Pecoms, je te laisse encore allez, 2 minutes. Je vais même pas, je vais te laisser 1 minute. Je vais demander à World Tempest de faire une conclusion assez courte. Ensuite, j'essaierai de me retourner vers toi, Pecoms, pour que tu nous donnes une conclusion. Et après, je couperai le débat. Mon ami World Tempest, vraiment, je suis désolé des conditions du débat, mais bon, comme on dit, il y a tout dans la course pour être roi des pirates. Euh, Est-ce que tu peux me faire une petite conclusion de 1 minute, 1 minute 30 à peu près, sur le fait que Kaido ne revienne pas dans l'histoire, à part le fait que de son écriture qui n'apporte rien, qui fasse partie de l'ancienne génération, est-ce que tu aurais un nouvel argument à nous apporter un peu plus pour appuyer tes propos, s'il te plaît, World Tempest? Ah, je pourrais juste ajouter que l'équilibre des forces ne le permet pas et l'écriture actuelle aussi. Parce que tous les événements montrent à l'heure actuelle que Luffy a surpassé Kaido et donc que sa présence dans l'histoire n'est plus trop pertinente. Ok, pas plus, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, écoute, c'est au moins c'est clair. Euh, Pécoms, je me retourne vers toi pour la dernière chance. Petite conclusion de ta part sur le retour de Kaido. Pécoms, c'est le moment ou jamais, ne rate pas le train. Je t'écoute. Le RER, c'est pas bon le RER, les gars.
Peckham, t'habites dans la ligne 13, toi. C'est pas possible, frère. Bon, bah, messieurs, je vais arrêter là. Ça sert à rien de faire plus de mal au live que nous sommes en train de le faire. Écoute, je conclue là le débat. Je vais me retourner vers les juges. Bah, écoute, cette fois-ci, je vais demander à Mo de commencer, Rio, et ensuite on terminera par notre invité par Slim qui conclura par son jugement et par ses mots la soirée. En tout cas, pour cette première partie de soirée avec le premier et le deuxième débat, logiquement, on a déjà les débatteurs qui sont là pour le troisième débat. Donc, en tout cas, bon, Mo, euh, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième débat qui était un peu plus audible de la part de Pecoms sur le sujet, la théorie, le retour de Kaido? Quels sont pour toi les arguments pertinents et pour qui donnes-tu le point après ce que tu as entendu? Yes, yes, yes. Franchement, j'ai bien aimé la façon de débattre des deux. Le sujet aussi intéressant. J'aime bien avoir des débats comme ça. J'aime bien écouter ça. Peckham c'était plus posé au début, et ça j'ai apprécié. Mais à la fin, il s'est encore reprécipité. Bon, je ne sais pour quelle raison exactement. Vélo Euh, d'appart. en tout cas, World Tempest, j'ai vraiment bien aimé. Genre, il était assez clinique, clinico, comme on dit, genre chirurgical. Il était Mhm, très incisif, on va dire. Genre, donc, un mot, une phrase, et c'était suffisant parce il y avait beaucoup d'informations dans ce qu'il disait. Et c'était mhm. concis et précis et il ne parlait pas pour rien dire. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Faut le souligner. il a lâché des punchlines hein, quand même. Genre, il y en a une qui m'a particulièrement parlé. C'était quand il disait que Kaido, c'est le genre de montagne qu'une fois qu'elle est tombée, elle ne se relève plus. Pour moi, ça, c'était vraiment très, très, très violent. C'était très violent. J'ai bien aimé. Moi, je donne le point à World Tempest. Mhm, Euh, il y a un. Parce que aussi, je trouve il a répondu à 90% des accusations, on va dire, de Pecoms. mhm. C'est vrai, c'est vrai. De manière très, 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 très juste. Il y a un élément sur lequel que Pecom a sorti pour moi, qui m'a aussi touché, c'était le fait que Kaido, c'est un dragon et qu'il résiste à la lave. Ça, j'aurais bien aimé avoir un contre de la part de World Tempest directement par rapport à ça, même s'il a su parler de la Euh, prophétie de la génération, de la nouvelle génération. mhm. On va dire que ça outrepasse, mais c'est vrai que le point de la lave et le dragon, c'est gros. Mais dans l'ensemble, World Tempest gagne ce débat. Ok, ok, ok. Bah, écoute, point pour World Tempest. Mon ami Rio, et qui est un de nos Yonko de la battle, toi qui as beaucoup d'expérience dans ce genre de joute verbale, qui a des avis tranchés et qui connaît très bien One Piece. Comment tu as jugé ce débat entre les deux, malgré le handicap de Peckham, ce qui se sentait un peu moins? Euh, Quelle est ta conclusion? Quels sont les arguments importants et pour qui donnes-tu le point? Alors, il y a eu des bons arguments, en tout cas entendables des deux côtés. On avait Pecoms qui nous parlait de la résistance de Kaido qui est indéniable. Mhm, Il nous a parlé aussi peut-être son retour pour le scénario avec Rox Dixebeck. exact. World Tempest a bien contré sur cet argument en disant que voilà, c'était qu'un rookie, il était trop jeune pour l'époque, et qu'il y avait peut-être plus de sens à ce que Big Mom vienne, parce que d'ailleurs elle n'était pas KO lorsque Law et Kid l'ont envoyé dans le sol. Mhm, Mais globalement, World Tempest a mis plus d'arguments, je trouve. Il a réussi à nous parler euh, du scénario. C'est vrai mhm. que Kaido n'a plus trop sa place. Euh, enfin, Dans le nouveau l'ancienne génération, scénario. en tout cas, ouais, n'a plus trop sa place. Ok. On le voit bien avec Barbe Blanche, la fin des nouveaux Yonko.
enfin la fin des anciens Yonko, etc. Mhm. Mais ça reste globalement compliqué à juger. Mais globalement, pour moi, World Tempest a plus argumenté sur le non-retour de Kaido. Du coup, je lui donne le point. Ok, ok, bah écoute, je l'entends. Donc, deuxième point pour World Tempest suite à ses arguments sur le non-retour de Kaido. Je vais me tourner vers Warrior Slim. Alors, deuxième Yes. débat de la Battle Academy en une soirée. T'as vu comment ça enchaîne? C'est Ouais, c'est fight, c'est fight, fight, fight. Alors, cette fois-ci, on a eu un Pecoms qui était un peu plus entendable. Un World Tempest assez clinique de ce qu'a pu dire Mozinga. Toi, qu'est-ce que toi tu en as pensé, toi justement, du débat, toi qui es sur TikTok, qui vois un petit peu les avis TikTok, je crois aussi avec nos petites informations, si je dis pas de bêtises, Warrior Slim, je sais que tu es aussi sur la Isla Valley, qui était un de nos anciens et concurrents et partenaires l'année dernière, une très grande place de débat. Comment est-ce que tu juges ce débat, toi? Quels sont les arguments pertinents que tu as pu relever chez l'un ou l'autre et vers quel candidat donnes-tu ta victoire? Alors franchement, le débat très très bon aussi, encore une fois. Les deux, cette fois, le sujet était maîtrisé des deux côtés, c'était cool. Euh, Word, franchement, de très bons contre-arguments. Et comme de Mhm, bons arguments, j'ai bien aimé. Franchement, je rejoins le point de Kaido pourrait revenir, moi, personnellement, mais après, je vais pas trop rentrer là-dedans. Et franchement, les arguments m'ont plu, les mhm, contre-arguments aussi. Ce qui est dommage, c'est par exemple, quand Ward a contre-argumenté Pecoms, j'aurais bien, sur l'ancienne génération ne va plus revenir. Euh, Quand il a dit qu'il Rayleigh était neutre, j'aurais voulu que Pecoms s'y rebondisse là-dessus, parce que je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de concret là-dessus. ok, Franchement, là, c'est très difficile à juger. Mais encore une fois, bah, Pecoms, avec tous les délires de dispute qu'il a et tout, bah, on n'a pas pu tout entendre. Et même à un moment, le débat il s'est stoppé. Donc, franchement, c'est dommage. c'est vrai, c'est vrai. Mais difficilement, vraiment difficilement, même si je suis pas de son avis, je donne le point à Ward. Ok, Pour l'éloquence, pour plein d'autres choses. ok, ok. Écoute, c'est compréhensible, je vois. Mais franchement, mais Euh, franchement, si, excuse-moi de couper, mais Non, vas-y, franchement, vas-y, je si t'en prie. Pécoms avait pu continuer, je pense que mon point, il serait parti vers Pécoms. Mais là, franchement, je trouve que le micro encore, ça, c'est trop difficile. Micro, course, dispute, coupure, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas, écoute, je l'entends. Bah, écoute, victoire pour World Tempest. Est-ce que notre ami World Tempest est encore là? Apparemment, comme c'est parti. World Tempest, tu as le point. Qu'est-ce que tu as pensé toi-même de ton débat avant que je me retourne vers les juges pour voir s'ils ont quelque chose. Ah, Pécom, c'est de retour. Déjà, bravo à vous deux. C'était un super débat. World Tempest, moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup ta manière de débattre. C'est très clinique, c'est très précis. Qu'est-ce que tu as pensé, justement, toi, du débat en soi et de ton adversaire? Et un petit mot, qu'est-ce que tu as pensé de toi-même, ta première victoire à la Battle Academy? Ressenti, quelque chose? Petit mot? Ah bon, déjà, je vais être honnête. Normalement, s'il n'avait pas ces problèmes, j'aurais perdu. Et même si j'avais le droit de voter, j'aurais voté pour lui. Parce qu'il m'a plus convaincu que je me suis convaincu moi-même. Oh, bah écoute, c'est, c'est un débat inédit, c'est super. Et pareil, petite question, World Tempest, ça va les juges, comment est-ce que tu as trouvé les juges? Ça va, ils ont été impartiaux, ils ont bien écouté, ils ont les points qu'ils ont relevés, ça va. Il n'y a pas eu de soucis ou quoi? Ah oui, j'ai trouvé le jugement plutôt bon. Ok, 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 ok. Pécoms, un petit mot, mon ami Pécoms, si le micro est revenu, quelque chose? Pécoms? Non, toujours pas. Donc avec Pécom, c'est faire du catch.
Mais je me retourne vers nos juges. Hein, est-ce que vous avez des conseils à leur donner ou un truc comme ça? Et ensuite, on terminera avec World Tempest enfin avec Warrior Slim pour le mot de la fin avant de couper. Petit conseil aux jeunes rookies de débattre, des petits conseils, quelque chose, des trucs à implémenter, des trucs à dire. Qu'est-ce qui a manqué qui aurait pu quels auraient été les arguments que vous auriez attendus de la part, par exemple, de Pécom, Euh, de l'un et l'autre, J'ai bien pour de faire brancher pencher mon le débat? micro parce que je vais débrancher. En fait, justement, je souhaite aussi préciser que lors du débat, j'avais un moment, il y avait des disputes, du coup, j'ai dû couper le micro. Ok. Et c'était 2 fois que ça s'est passé. Et c'est surtout, en fait, c'est parce que, comment dire, j'avais mis les écouteurs, du coup, j'avais pas entendu. En fait, quelqu'un de ma famille, il n'avait pas entendu. Enfin, c'est pas, il Non, n'avait pas t'inquiète, entendu. Mais Pécom, on est en live, Pécom, on est en live, pas en de, normal. Pécom, on est en live, pas de trucs de famille et tout ça, tu connais les règles. Ce qui est privé Je vais pas reste en aller privé. directement. Je vais Oui, pas mais, directement dévoiler ma vie familiale, oui, etc. Je vais non, pas mais là, tout dire. t'en as déjà trop dit, là, Pécom. Donc, non, pas de Ouais, souci, bah on justement, comprend. d'ailleurs, Problème je technique. félicite à mon adversaire d'avoir gagné. Donc, il avait des arguments qui étaient très pertinents, comme par exemple le retour de Big Mom qui pourrait servir par rapport au flashback sur God Valley par rapport à Xebec et tout, plus le gouvernement mondial, etc. Euh, ouais, c'est possible. Ok, Et du je coup, vois. Vous vous êtes convaincus mutuellement. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, Pécams, je euh, suis désolé, je vais devoir te couper. Pécams, je vais devoir et- te couper. Il reste plus beaucoup de temps. Le mot de la fin pour mes amis les juges. Pour mes amis les juges, qu'est-ce que vous avez à dire à cette, à ce troublion Pécams pour qu'il puisse s'améliorer, messieurs? Je commence? Vas-y, je t'en prie. Alors, je trouve qu'il dans ce débat, il a manqué, enfin, des deux côtés, ça a manqué d'agressivité. Enfin, de trash talk. Quand je dis de trash talk, ça veut dire attaquer les points adverses. Par Mhm, exemple, mhm. lorsque World Tempest dit que Kaido ne va pas revenir parce que voilà, c'est un ancien perso, etc. Ben, il aurait pu, par exemple, Pecoms prendre l'exemple de Moria, l'exemple de Crocodile, l'exemple de Doflamingo qui sont en train de revenir. Ok, Enfin, Moria, c'est vraiment un Crocodile, on peut dire, voilà, il a une certaine importance parce que, voilà. Mais Moria, on peut rien dire. Il sert à rien de base. c'est vrai, Pourtant, mais il est de retour. impossible le retour. Ouais. Donc, non, Voilà, non, c'est donc vrai. tu vois, c'est ce genre d'argument, tu vois, ça peut donner des points. Et voilà, il faut pas hésiter à manquer de, enfin, pas de manquer de respect, mais manquer Hashtag. Un d'autorité. peu d'agressivité, ouais. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ok, mot, un petit mot pour ces jeunes mots, saillons, hein? Est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à leur dire ou à leur signifier, s'il te plaît? Moi, j'ai vraiment bien aimé le style de Monsieur World. J'ai vraiment bien aimé le style. Je pense que ce que Rio dit, c'est un peu question de goût, mais c'est vrai que, en tout cas pour Pécoms, il y avait moyen de rajouter plus d'arguments et de. Il y avait des contres. Là, le truc qu'il dit avec Moria, même moi, j'avais pensé, j'avais pas pensé à Moria directement, mais je me suis dit, ah, il y a une ouverture ici. Donc, ce côté-là. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux dire pour une amélioration? Par exemple, bon, pour Pécoms, Pécoms, Bah, écoute, ils sont sur la bonne voie, d'après ton, blablabla, je traduis, que bon, chinois d'origine, je comprends. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie et que bon, bah, du coup, je pense qu'à force de faire des débats, ils auront beaucoup plus d'expérience et avec un peu plus d'agressivité, je pense que ça pourrait être des candidats très costauds et très dangereux. Indeed, indeed. Merci.
Non, C'est très bien. je lis le blablabla. C'est très fort. Je me tourne vers Warrior Slim. Une dernière chose qui était très intéressante que tu as dit tout à l'heure. Euh, je vais te demander des conseils pour eux et deux, de nous éclairer justement toi par rapport à ton avis personnel sur la question que tu as évoquée et nous dire en deux, trois points justement comment toi tu vois la chose ou quels auraient été les arguments qu'il aurait pu dire qui auraient fait pencher ton avis justement vers ce que toi tu penses perso. Bah, franchement, comment dire, en conseil que je pourrais donner, bah, déjà, pour Pécom, c'est de changer de micro. Bah, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Franchement, parce que c'est vraiment dommage, hein. Franchement, vu que l'éloquence est pris en compte, franchement, mal l'entendre, ça peut ruiner un peu cette partie-là. C'est vrai, Après c'est vrai. aussi, essayer de gérer un peu côté privé pour ne pas être gêné, parce que franchement, ouais, il y avait des arguments, je pense, qu'il pouvait balancer et il n'a pas pu les sortir. Mhm. Sinon, les sujets étaient maîtrisés des deux côtés. World, ce que j'aurais pu conseiller, c'est venir peut-être avec un peu plus d'arguments, Exact. dans le sens parce que, genre, des fois, il y avait des blancs et ouais, ça s'arrêtait là, quoi. Du coup, peut-être venir avec plus de développement sur certains points. Comme ça évite de laisser des grands blancs. Et je pense que ça pourrait être très, très cool. Sinon, dans l'ensemble, le reste, je trouve ça plutôt positif et plutôt cool. Mhm. Après, pour mon Ton avis avis sur personnel la sur la question, question, bien sûr, bien sûr. bah, moi, je pense que Kaido pourrait revenir Mhm. quand, quand Pecom s'est parlé de son immortalité. World, il a pris ça comme de la puissance, mais personnellement, j'ai compris dans le fait il a toujours été montré comme quelqu'un qui revient à chaque fois, malgré les défaites, il a toujours été montré comme un monstre de résistance. Et je pense que Exact. perso, je rejoins sur le point pour moi, un volcan, ça va pas le tuer. Surtout une mort un peu off-screen comme ça, et juste une explosion comme ça, moi, je pense pas qu'Oda il ferait ça concrètement pour un aussi grand perso Kaido. Surtout qu'à la fin, il te fait une sorte de dragon de magma un peu. Je me dis que mourir du magma, c'est quand même un peu bizarre. Ok, Et, ok. euh, Ça s'entend, ça et, s'entend. et le point neutre, quand par exemple, le World il disait que Rayleigh revient de manière neutre, ben, je pense que Kaido, il pourrait revenir comme ça, peut-être pas en tant que protagoniste, ça c'est clairement fini, il va plus revenir en tant qu'antagoniste, son arc est terminé, mais peut-être rapporter certaines choses, je sais pas, un développement pour Yamato ou des petites choses comme ça, genre plein de petits points où il pourrait revenir, mais pas forcément de manière active réellement. Rayleigh, Ok. par exemple, c'était plutôt passif, il a entraîné Luffy, il a formé la Mhm. nouvelle génération. Je pense que Kaido, il pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça, peut-être une rédemption, et essayer de Ouais, revoir le ouais. personnage. C'est vrai, comme tu dis, Rayleigh sert de bouclier. Hein, à chaque fois que les Mugiwara ont besoin, Boa Hancock, c'est bouclier Rayleigh. Livre Rayleigh, apprends-moi deux, trois machins. Mais Ouais, ok, c'est ça. ok. J'entends, je comprends. Donc, écoute, je vais clôturer cette première partie du sixième épisode de la Battle Academy. Merci aux candidats, merci aux juges d'être venus. Je vais couper et ensuite je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme avec le main event de ce soir. Je remercie Warrior Slim de ta venue. Franchement, frérot, merci encore d'être venu. Franchement, ça fait plaisir. C'est beaucoup à Pareil, vous. je crée un peu la connexion. On a One Piece France, Warrior Slim. Vous êtes les deux premières personnes qui nous ont accueillis sur TikTok, qui nous ont parlé sur TikTok, qui se sont ouverts au moment où on a proposé le projet de la Battle Academy. Donc franchement, je suis très content de vous avoir vous deux aujourd'hui et à la battle. Donc en tout cas, grand merci à vous et j'espère que bah écoute le public, n'hésitez pas à aller voir leur page sur TikTok One Piece France Warrior Slim. Ils font des vidéos, il y a tout, il y a du One Piece, il y a du Wakfu, il y a des épisodes, il y a des informations et pareil, très grande famille, très grande théorie. N'hésitez pas à aller voir, liker, commenter les vidéos et puis bah logiquement, c'est des gens que vous allez retrouver plusieurs fois à la Battle Academy avec nous. Donc écoutez, je suis super content. Et encore une fois, Warsim, merci. Merci à tous. D'accord. Et bah, écoute, je clôture la première partie de l'épisode 6 de la battle et je vous retrouve après pour la suite. Nice.